שנה טובה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. Que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Eliyahu Hanan El, Ben Ruth Mesodi de Abraham, Ben Messaouda, Max Nessim Ben Rivka, Moshe Ben Rivka, Daniel Ben Rivka, Daniel Tamara Toubat Fortuné, Rivka Bat Menana. Hashem Yitbarach, du moment où il a créé le monde, pour laisser un libre arbitre à l'homme, il se cache. Il se cache, c'est difficile de voir pour celui qui ne veut pas voir les traces de Dieu dans chaque chose. En réalité, il y est partout. Dieu, c'est la racine cachée de tout ce qu'on a dans le monde, tout, complètement tout. Mais il se cache. Il y a une cachette qui vient parce que Kadosh Baruch Hu se cache pour nous laisser la possibilité d'avoir un libre arbitre. Et il y a une cachette qui est une punition par rapport à l'homme. Tu ne veux pas voir Hachem, tu ne veux pas servir Hachem, tu n'aimes pas Hachem, tu penses que Hachem t'embête, il ne t'embêtera pas, il va s'éloigner de toi. Si tu dis, tu l'ignores, il t'ignore et tu le rencontreras jamais dans ton parcours sur ta route. Et la personne qui s'est éloignée d'Akadosh Baruch Hu, il a fait des avérotes, mais pas des simples avérotes. C'est-à-dire, il y a un homme qui fait une avéra, il dit, je suis tenté. J'ai été tenté, j'ai eu des tentations, j'ai fait ce que j'ai fait. Mais il ne bouge pas de ce émettre, de cette vérité d'Hachem, que Hachem est là. Il dit, j'ai du Yetzirah. Celui-là, il peut rencontrer Hachem. Mais la personne qui est partie chercher un autre Dieu, qui a ignoré la présence d'Hachem, eh bien, il continuera à tomber et à être piégé dans ces questions. Il y a des hommes qui disent, j'ai des questions, il est où Hachem? Je voudrais bien lui poser des questions. Où il était au moment de la Shoah, où il était dans des épreuves, où il était quand un jeune enfant était malade, etc., etc. Et chacun ajoute des questions. Pourquoi tu tires une conclusion parce que tu as une question? Pour tirer une conclusion, il faut que ça soit clair de tous les côtés. Pas une question t'amène à une conclusion. On est bien d'accord que quelqu'un qui cherche, qui fait une recherche sérieuse, c'est pas une question qui va lui faire dans sa tête qu'il tire des conséquences, qu'il fait une étude et qu'il base tout selon une question. Demain, il y a quelqu'un qui va venir, qui va te répondre sur tes questions. Toute ta théorie est tombée à l'eau. Mais c'est exactement ça, la punition de celui qui ignore Hachem, c'est qu'il reste dans ses questions, qu'il ne bénéficie pas de ces questions. Et les questions continuent à le manger. Kadosh Baruch Hu nous dit, Va'anochi astir panai bayom ha'u, al kol hara'a asher asa ki kfanai el Elohim acherim. Hachem, il dit, il y a une cachette que je me cache pour vous aider à avoir un Olam Haba, pour vous aider à développer votre libre arbitre. Mais ne pensez pas que parce que je me cache, je ne suis pas là. Mais si vous pensez comme ça, alors je serai
encore plus pas là. Et vos questions vont continuer encore. Vous allez avoir plus et plus de questions. Vous allez essayer de justifier votre mauvais choix de Emouna. Et la Torah propose à celui qui a des questions de ce type, questions sur l'existence d'Hachem, qui veut comprendre, il ignore, parce qu'il a vu quelque chose, il a vu un événement. Est-ce que tu as essayé de chercher Hachem en te rapprochant à Hachem, ou tu t'es mis que dans une position où tu cries j'ai des questions? Si tu cries j'ai des questions, même qu'elles viennent de, certainement, je ne mets pas en doute, elles peuvent venir de douleur, d'une épreuve difficile, de quelque chose qui paraît très compliqué. Mais est-ce que tu es parti chercher la solution chez Hachem, ou tu es parti chercher la solution uniquement dans les idées qui détruisent, qui disent qu'il n'y a rien? Et Akadosh Baruch Hu te dit, plus tu vas aller chercher les réponses chez les forces du mal, chez le côté Yetzirara, plus encore il se cachera. Il y a des gens qui se plaignent, voilà, moi j'ai des choses, alors si Dieu veut que je m'approche de lui, qui se dévoile, qui me dit des choses, qui me répondent, qui me donne un signe, et Akadosh Baruch Hu lui dit, tant que tu es chez eux, tant que tu as décidé d'aller et de prendre conseil lui, etc., et c'est lui ton guide, je ne te répondrai jamais. Viens, traverse la route, tape chez moi à la porte et dis, je veux que tu me donnes des réponses, et là je te donnerai des réponses. Mais tant que tu es éloigné, tant que tu es du côté Yetzirara, tant que tu es du côté ignorant, que tu donnes un coup de pied, tant que tu donnes ton dos, je ne vais pas venir à quelqu'un qui me donne le dos et lui donner ma face. Mais quand tu me taperas à la porte, sache-le que je vais t'ouvrir. Abba l'itaer, mais ça y est, noto. Mais il faut qu'il veuille se purifier. Il faut qu'il veuille aller chercher ses réponses dans la Torah. Et c'est ça le malheur des gens qui quittent la Torah suite à une question. Alors ils ont une question, ou ils essayent de s'alimenter, ou ils essayent de calmer cette soif, d'éteindre ce feu qu'ils ont en eux. Ils vont chercher la réponse dans les endroits impurs, dans les endroits loin d'Hachem. C'est pas là-bas que tu trouveras la réponse. La réponse se trouve chez Hachem. Mais tu t'es éloigné, tu as cherché des Elohim Acherim. Tu as cherché des gens des idées contrairement à Hachem dans tout. C'est pas là-bas que tu trouveras Hachem. Essaye de chercher chez Akadosh Baruch Hu. Dis-lui, j'ai des grandes questions à Akadosh Baruch Hu. Je te tape à la porte. Et je veux que tu me répondes. Tu n'auras pas peut-être toutes les réponses tout de suite. Même Moshe Rabbeinu, quand il a demandé à Hachem Yitbarach de lui montrer, toutes les générations de Ham Israël lui ont montré la Rabbi Akiva et sa Torah, et sa sainte Torah. Il lui a dit, oh, qu'il est magnifique, il est merveilleux cet homme. Montre-moi comment il finit sa vie. Il lui a montré comment les Romains tuaient Rabbi Akiva. Et Moshe crie, ça c'est la Torah et ça c'est son mérite. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tais-toi. Tais-toi, ça veut dire tais-toi. C'est pas, tu n'auras pas la réponse. C'est la manière de recevoir la réponse, c'est de se taire et d'essayer d'écouter la voix divine. On parle beaucoup. On parle et on ne laisse pas la neshama à se poser, à se calmer, à écouter la voix de la Géoula. On veut nous tous de Géoula. On en a besoin d'une Géoula. Mais où on va chercher la solution à nos problèmes? La seule solution à nos problèmes, à nos difficultés, se trouve dans la Tfila, dans le livre du Tehillim.
dans la Torah. Quand tu as un problème d'émouna, une question difficile de morale, de comportement, de foi, où tu vas chercher une réponse. Cherche la réponse dans la Torah. Et là, tu trouveras une réponse et tu resteras serein. Mais quand tu vas chercher la réponse ailleurs, à celui qui s'oppose à la Torah, comment tu peux trouver une réponse pour calmer ton âme? Et c'est pour ça que tu trouveras aucune réponse ailleurs. Quelqu'un qui quitte la Torah, il n'est pas heureux dans sa vie, ailleurs. Parce qu'il n'a pas trouvé une réponse en réalité. On lui a proposé d'autres choses, à goûter quelque chose d'autre. Mais il n'a pas trouvé une réponse à sa question. Après, il est tellement endormi par le Yetzer Hara qu'il a oublié sa question. Si tu avais une question, tu as cherché le sens du monde, tu étais proche d'Hachem, mais tu avais mal parce que tu n'as pas trouvé qui t'a répondu par rapport à quelque chose que tu lui as demandé. Et tu as décidé d'aller chercher ailleurs. Mais en fin de compte, tu n'es plus le même intellectuel, tu n'es plus la personne qui cherche une réponse intellectuelle à sa question. Regarde à quel niveau tu es aujourd'hui. Un niveau comme un animal qui cherche que du plaisir. Alors, tu n'es plus dans ta question, elle est où ta question? Et ça, c'est la preuve que ce n'est pas une vraie recherche. Et sur ça, Kadosh Baruch Hu dit, va anochi aster astir. Parce que si ton débat c'était de chercher Hachem, tu t'aurais entêté et tu l'aurais trouvé, tu aurais reçu une réponse personnalisée d'Akadosh Baruch Hu par rapport à toi, une réponse qui t'aurait laissé serein, une réponse qui aurait calmé le feu que tu as dans ton cœur. Et elle aurait été que par rapport à toi. Tu l'aurais compris, Akadosh Baruch Hu serait dévoilé à toi par une sorte de dévoilement qui t'aurait apaisé. Mais quand tu vas chercher ailleurs, il n'est pas là-bas. Donc savoir, quand on a des questions, les réponses se trouvent dans la Torah, pas les chercher ailleurs. Plus la personne va chercher ailleurs, il aura d'autres questions et d'autres questions. Et il va s'éloigner, et s'éloigner, et s'éloigner, et il ne trouvera jamais de réponse. Et à un moment, il ne saura même pas pourquoi il a quitté et où il est aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas fait un vrai travail. Quand tu vas chercher des réponses chez le concurrent, tu ne trouves pas. Il n'y a pas de réponse. Lui, il veut te vendre son produit à lui. Donc il essaie de te convaincre que c'est mauvais chez l'autre, et il te vend son produit. Il ne t'a pas répondu des réponses. C'est exactement ce que la Sitra Achra fait. Elle essaie de t'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Elle continue à te poser des questions. Mais elle ne te donne pas une vraie réponse. À un moment, tu as oublié que tu avais des questions. Tu es plongé dans ton Yetzer Hara, dans les tentations, et tu ne sais même plus où tu es. Tu ne sais même plus où tu es. Et la réponse de tout ça, qu'est-ce qu'on fait pour s'éloigner de tout ça? C'est de se coller au tzaddik à Emet. D'aller chercher chez le tzaddik qui a du da'at, qui est proche d'Akadosh Baruch Hu. De dire, j'ai des questions, maintenant je vais me soumettre. Je vais écouter ce que ce monsieur, que lui aussi a eu des questions. Vous pensez que le Rambam Maïmonide n'a pas eu des questions? N'a pas vu des choses qui l'ont choqué dans la vie? Rabbi Yehuda Alevi Kuzari n'a pas eu des questions, Chovot Alevavot n'a pas eu de questions, le Baal Shem Tov n'a pas eu des questions, tous les tzadikim de toutes les générations, est-ce qu'ils n'ont pas eu des questions sur Akadosh Baruch Hu? Comment on peut voir un tzadik qui a mal, qui souffre, et un rachat qui est riche, un homme méchant qui a fini sa vie en bonheur? C'est des questions terribles. Mais la réponse, elle se trouve où? C'est sûr qu'elle ne se trouve pas dans les tentations. Elle ne se trouve pas dans l'ignorance. La réponse se trouve dans les livres et dans la Avodat Hashem. Et de se rapprocher au tzadikim et d'essayer de calmer cette soif pour calmer cette question. C'est pas en partant ou en claquant la porte que tu trouveras une réponse. La réponse, c'est un travail, une Avodat Hashem de tous les jours, des larmes. Tu comprendras peut-être dans 10 ans, mais tu comprendras un jour. Un jour, Akadosh Baruch Hu te donnera une vision. Le Zohar Akadosh, il dit que quand quelqu'un veut savoir même le secret de la para Adouma,
une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas dévoilée, s'il pleure à Hachem et il fait un travail, je veux comprendre ta Torah, je veux comprendre, pourquoi tu me caches, à un moment il comprendra. Il comprendra quelque chose qui est par rapport à sa Neshama. Dans sa Neshama, il comprendra exactement la volonté d'Hachem et le secret des mitzvahs de la Torah. Il comprendra pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça, et ça, ça, et ça. Il comprendra tout. Hachem Yebezrenu, de se renforcer, de s'attacher, de ne pas s'éloigner de la Torah. Et là, on trouvera la solution pour tout. Parce que notre Torah, c'est une Torah Emet. C'est une Torah que tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est Emet. 2000 ans d'exil, 2000 ans de questions contre la Torah sur Am Israël. Il est où le sort de Am Israël? Il est où la promesse divine d'Hachem de ramener Am Israël? Combien des gens qui n'étaient pas assez courageux, qui ont quitté en plein route? Ils ont dit, alors, le peuple d'Israël n'est jamais retourné encore à Sion. Et voilà, aujourd'hui, ça se réalise. Les enfants de ceux-là, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, ils sont là de retour en Eretz Israël, de réveiller Yeshua Hena. Donc de là, on voit que la Torah, c'est Emet la Amita. Et les seules réponses qu'on peut recevoir, c'est dans la Torah Akdosha. Par l'étude de la Torah, quand on a une question, il faut se mettre à étudier plus encore. Parce que ton manque de compréhension vient parce que tu n'as pas assez étudié. Parce que tu n'es pas assez proche d'Hachem. Alors tu as des questions. Hachem Yebezrenu, Alva Vochemo, Amen.